On sort, avec l'arrivée de Donald Trump, qui sera au pouvoir d'ici une semaine, on sort d'une grande ère qui a été dominée par, comment dire ça gentiment, une très lourde influence du FBI sur les grandes plateformes de réseaux sociaux pour censurer énormément de choses, qui a pris des proportions complètement folles à l'occasion du Covid, et qui, à partir du Covid, s'est mis à censurer pas tout et n'importe quoi, mais disons les voix conservatrices, de façon frénétique. Au point que, typiquement, quand Elon Musk a racheté Twitter, on avait une proportion de l'ordre de 2 tiers de démocrates pour 1 tiers de républicains. Aujourd'hui, on est à peu près à 50-50. Mais très clairement, il y a eu une opération d'influence qui a consisté à vraiment éliminer tout un tas de voix conservatrices sur les réseaux sociaux qui ont été très, très, très efficaces. Et la dichotomie que vous soulignez sur le service public, c'est tout simplement que, selon votre positionnement politique, vous avez vécu cette censure où elle est passée totalement inaperçue, vous en avez vaguement entendu parler, on vous a qualifié ça de complotisme et donc vous êtes passé à côté, mais ça ne vous a pas affecté. Si vous vous êtes vacciné sans y réfléchir, ce qui était mon cas honnêtement, vous êtes passé à côté de cette censure frénétique durant la période Covid. Si vous avez des idées progressistes et que vous exprimez jamais grand-chose d'autre sur les réseaux sociaux, vous avez tout à fait pu très sincèrement passer à côté de tout ça, et c'était le cas de mes camarades sur un plateau du service public avant-hier. Qui est derrière? Je parle des États-Unis. Ce sont les démocrates qui ont organisé, au fond, cette censure sur les réseaux sociaux, cette censure dont vous parlez aujourd'hui? C'est les démocrates, et de façon plus inquiétante pour ce qui est de l'état de santé de la démocratie américaine, c'est des pans entiers de l'administration et des services qui ont, à l'insu à l'époque du président élu Donald Trump, et qui ont, malgré une victoire des républicains, auxquels ils ne croyaient pas, parce qu'ils étaient persuadés que c'était exclusivement lié à une ingérence russe, qui ont exercé une pression qui allait contre le choix démocratique de la nation américaine.